servir de leur bâton. Oh, attendez, c'est un peu facile quand même. Non mais franchement, elle se battait avec quoi là? Un bâton? C'est tout léger, un bébé peut faire la même chose. Moi je mettrais au défi de se battre avec une arme d'homme, la hache. Parce que chacun sait que les femmes sont plus faibles que les hommes. On a peut-être un peu moins de force musculaire, c'est vrai. Mais on est plus souple. Elle a dit? Plus souple. Elle a dit? C'est une blague ou quoi? On vérifie? On vérifie. Ouais, tiens, juste pour rire. Il souffle, hein? Bah, on a la même hauteur. Non, nos genoux sont à la même hauteur. Mes fesses, elles sont plus basses que les tiennes, hein. Heinrich, voilà, mes fesses, elles sont plus basses que les siennes. Au moins vos histoires de fesses. Les femmes sont plus résistantes à la douleur. Non, vous êtes des chochottes quand vous vous cassez un cheveu. Des chochottes! Sarba, tu m'excuses, mais le corps féminin, il résiste aux douleurs de l'accouchement. Le corps masculin, lui, c'est celui qui peut s'évanouir à côté, hein, alors... Ouais, bon, en attendant, pour se battre avec la hache, il faut un minimum de force. Les femmes, elles ont pas autant de force que les hommes. Moi, je dis, prouve-le! Tu prends une hache, tu te bats la hache. La hache, je l'aime pas. Ah ben voilà, ça c'est les bonnes femmes. Dès qu'elles sont coincées, elles abandonnent, elles vont pleurer dans les jupes de leur maman, elles se débinent. En fait, je préfère la masse d'armes. Vous savez pourquoi? Bah, est-ce qu'elle est pointue? Est-ce qu'elle est coupante? Non, donc c'est vachement bien. Ce machin-là, ça fait donc pas couler le sang. Ça se contente de broyer les os, déchirer les muscles, mais sans faire couler le sang, bien sûr. C'est vachement bien, non? Bonjour. Bonjour. Non mais c'est pas vrai. C'est les 3 gouttes de pluie de ce matin qui vous ont noyé le cerveau, c'est ça? Il y a 3 gouttes qui tombent, votre cerveau il est noyé. Non mais vous avez entendu ce qu'elle vient de dire là, franchement? Elle vient de dire, je reprends, je cite, ça c'est pas pointu, vrai ou faux? Ouais, y a pas de problème. C'est pas coupant, vrai ou faux? Ah, y a pas de problème. Donc ça fait pas couler le sang, vrai ou faux? Faux! Mais réveillez-vous un peu! Oui, c'est pas coupant, oui, c'est pas pointu, mais ça là, sur le crâne d'un pauvre homme qui a pas de casque, bah y aura plein de sang, plein de cervelle partout. Sauf si c'est une femme. Là, y aura que du sang. Hé! Je suis une femme! Ouais, mais tu comprends pas. Si. Maintenant, double! Montre-moi ta force! Bats-toi avec une arme d'homme! Montre-moi ce que t'as dans les bras! Attends, y'en a! Ça l'est déjà. C'était un peu bas, ça! Voilà! Ça, c'est la force d'un homme! Tout le monde a remarqué? Il n'y a pas de sang, mais il n'y a pas de cervelle non plus. En plus là, j'ai été très gentille avec Sarba. Après le repas, il est venu me voir pour me dire qu'il avait trop mangé, qu'il avait des petits soucis pour digérer. Un bon coup de main sur les côtes, ça fait tout digérer. Oui. Non, mais t'as rien compris. Si? Non, quand je suis venu te voir avant, je t'ai dit que j'ai pas eu le temps de manger. Mais c'est pas grave. Vous avez assisté à une démonstration de logique féminine. En attendant, ils viennent de voir que toi, t'es trop vieux pour te battre avec une arme lourde. Bon, alors déjà, pour commencer, on dit pas vieux. On dit plein d'expérience. Oui, trop vieux. Plein d'expérience. Trop vieux. Bon, en attendant, toi là, la petite jeune, tu t'es pas entendu. C'est moi qui parle, pas toi, hein. Faut coucher, non mais oh. Mais c'est pas la peine de secouer ta tête comme ça et de faire ta petite vexée. Non mais sans blague. Coupe la parole, là, j'y crois pas. Ouais, j'étais en train de dire, toi là, la petite jeune, t'étais pas encore né que moi, Sarba. J'étais en première ligne à la bataille de Leibnitz, en 1241, alors que j'avais à peine 15 ans. Au cours de cette bataille, on a tué mon cheval. Alors j'étais jeune, 8 ou 9 ans, comme je viens de le dire. En tombant, je roule, je me relève. Et là, avec ma grande hache à 2 mains, alors que j'avais à peine 2 ans, j'ai frappé un dextre à sénètre. 2 ans? Quand j'entends ça, je dis que c'est menterie! Félonie! Pourfendrie! Boulangerie! Non, c'est pas ça. C'est hérésie! Forfanterie! Calomnie! Pâtisserie! C'est toujours pas ça. On va pas y passer la nuit. C'est ça. Tu veux que je te le prouve? Oui. Ici? Maintenant. Tout de suite? Sur le champ. Immédiatement? Oui. Heinrich, oui, la grande hache. Alors, pendant le combat à la hache, vous regardez par terre. En 3 coups de hache, je vais la flanquer. Attends, j'ai dit la grande hache. Ah oui. Donc, 3 coups de hache. Elle va tomber comme une grosse bouse. Heinrich, quoi? Dans grande hache, le mot-clé, c'est grande. Oh, mais t'es jamais content, c'est pas possible! Non, mais je suis désolé, mais si toi aussi tu tenais à la logique féminine, on n'est pas sorti de l'auberge.
Ça va, c'est bien, Voilà. c'est assez grand pour toi. Voilà. Oh là là. C'était tellement compliqué, franchement. Bon, et toi là, la bonne femme, espèce de femelle lubrique, tout en train de parler. Les bonnes femmes, elles parlent. Nous, les hommes, on ne parle pas. On agit. Un peu court, jeune femme. Merci, c'est gentil. Voilà. Ah, pardon, désolé. Désolé. Je suis tellement rapide que le humain n'arrive pas à suivre. Je montre un peu plus lentement ce qui s'est passé. On coince un homme dans le creux de la hache et on lui arrache de la main. Un coup comme ça demande aucune force. Il faut être rapide, habile, adroit, souple, jeune, beau, intelligent et modeste. C'est pour ça que j'y arrive. Bon, en attendant, je suis désolé, mais on a tous vu la vraie place des femmes à la guerre.